Bismillah, donc on continue avec les détails techniques. ونشوفوا مليح. À droite, j'ai montré une section dans la sphère d'Ewald dans le plan IOZ. C'est la phrase en vert. Vous pouvez voir directement le schéma. I, c'est le centre du réseau réciproque. O, c'est le centre du réseau direct. Z, c'est la direction OZ. On a tout montré في le schéma. Bon, هنا ما تنساش ما حناش في la méthode de Laoui. ما هضرناش على الزوم هنا. في la méthode de Laoui, on a zoomé. درنا le rayon R. هنا ما هضرناش على هذاك le zoom. Donc la sphère d'Ewald, donc la sphère d'Ewald elle-même, le rayon تاعها c'est 1 sur lambda. صح ياك تفهمنا عليها. علاه ما درناش 2 pi sur lambda غير pour ne pas par convention درنا 1 sur lambda. D'accord, ما نكثرش الهضره. L'angle phi p, c'est quoi l'angle phi p? L'angle phi p c'est l'angle اللي صنعه l'axe horizontal تاع le faisceau incident. Si vous voulez, avec le faisceau incident, c'est le plan équatorial. Avec le plan horizontal il représentait beaucoup de choses. Phi p هو l'angle اللي صنعه avec le plan équatorial اللي فيه يفوت مع le faisceau incident مع le segment qui relie. Qu'est-ce qu'il relie? Il relie O مع l'intersection du plan. Le plan d'ordre P. Ah, c'est quoi le plan d'ordre P? Dans la vidéo اللي فاتت ورينا plusieurs cercles. Le plan P1, P-1, P2, P-2, P3, P-3. Où chaque plan, qui est la section qui nous a un cercle. C0, C1, C-1, C2, C-2. Là, on a travaillé dans le cas général, mais P dans le cas général. La distance, donc, bien le plan équatorial c'est P fois D. Ou D, c'est pas n'importe quelle distance, c'est la distance de la famille des plans réticulaires UVW. D'accord? Donc la distance bien le plan T que j'ai choisi, d'ordre P, c'est la distance multipliée par P. Ah. Donc le phi P, quand je trace phi P, le segment qui relie O, l'intersection, à l'intersection le plan T à la sphère d'Ewald. Si je prolonge, il va frapper le cylindre à la chambre de Bragg. Il va le frapper dans un point qui est loin du point du centre, qui est situé à une distance HP du point du centre. Et on n'oublie pas, on a montré R. R c'est quoi? C'est le rayon de le cylindre à la chambre de Bragg. Donc les distances, etc., les angles, il faut bien les comprendre. Donc je vous recommande là aussi de faire une pause et de bien comprendre ce schéma. Donc tout ça, c'est résumé dans la phrase en rouge. D'accord? On passe maintenant à la phrase en bleu. Dans la phrase en bleu, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que sinus de phi p est égal à quoi? Sinus de phi p. Nous regardons le triangle, le petit triangle qui est dans le cercle. Le côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé c'est P fois D UVW. L'hypoténuse c'est 1 sur lambda, le water. المقابل على الوتر. المقابل هو P في D UVW مقسوم على 1 sur lambda. 1 sur lambda نضرب في المقلوب lambda يطلع الفوق. و D UVW هو c'est l'inverse تاع le paramètre de rangée. Le paramètre de rangée N UVW est égal à 1 sur D UVW. Donc nous avons la formule il faut gagner en bleu. Ah, نعاود نروح le triangle كبير. Le triangle كبير اللي فيه cylindre وفيه ال R وفيه ال HP. فيه ال R وفيه ال HP. شنو نلاحظ بلي tangente phi de P est égal à quoi? Est égal المقابل على المجاور HP sur R. Donc شنو نديرو؟ من l'équation الزاوجة نجبدو on trouve à partir de la deuxième équation on trouve phi de P, phi P, l'angle. Ensuite on introduit phi p dans la première équation et on tire NUVW, ce qui nous permet d'avoir DUVW. Maintenant, comment on va pouvoir indexer les tâches obtenues ou les strates obtenues? Donc, on sait qu'à chaque faisceau diffracté, on peut faire correspondre un triplet HKL. Le H ou le K ou le L est un réseau direct. Où UVW est un réseau réciproque, tel que HU plus KV plus LW est égal à un entier P.
Je fais le chapitre 2 et 3 que HU plus KV plus LW a donné un entier. On l'a démontré. Par exemple, il y a l'axe de rotation est 1, 1, 0. Donc, U est égal à V est égal à 1. Ou W égale à 0. Quand on remplace dans l'équation HU plus KV plus LW est égal à P, H plus K est égal à P. Donc il faut H plus K يكون entier ou L كشي يكون L يكون quelconque. L يكون quelconque. يقدر ياخذ n'importe quelle valeur pour toutes les strates. لو كان نروحوا la strate centrale, le P égale à 0, تسمى H est égal à moins K. Et pour la strate suivante, مثلا إذا كان ندو la strate 1, la strate numéro 1, H1 par exemple, ou la سميناها sigma 1. Donc P est égal à 1, j'ai H plus K est égal à 1, donc K est égal à moins H plus 1. Donc بهذه الطريقة on peut obtenir les équations, on peut connaître les indices de Miller. ندو un autre exemple, la phrase en vert. دينا l'axe de rotation هو 0, 0, 1. Ce qui veut dire U ou V égale à 0 ou W est égal à 1. Donc la relation précédente, elle est égale à P. L يكون entier. Donc la strate centrale. Bon, les strates, les strates H ou le K, quelconque, ما عندنا aucune information. Ça a information sur le L. La strate centrale, احنا متأكدين بلي L تاعها égale à 0. La strate اللي موراها L est égale à 1. ou là moins 1, etc. Donc, بهذه الطريقة, comme tu vois, on n'obtient pas toutes les informations, comme la phrase en bleu, l'exemple en bleu. Mais on n'a aucune information sur le L. Ça a une information sur le H ou le K. L'exemple en vert, on n'a aucune information sur le H ou le K. Ça a une information sur le L. Donc, on a quand même quelques informations. En plus de ce qu'on va, d'autres techniques liées à nous. D'accord? N'oublions pas, le but de ce module, ce n'est pas de faire tout en détail. On ne peut pas faire ça en détail. Un module, l'horaire qui nous est imparti, ce n'est pas le but de toute façon. C'est de vous donner les bases de cette technique, de la radiocristallographie, parce que c'est une spécialité à part. D'accord? Alors, toujours, pour répondre à la question comment indexer les tâches qu'on obtient. On va diviser notre réponse technique. On a donné des exemples dans le diapositive précédent. Donc, on va diviser notre réponse en deux parties. Pour le plan équatorial, d'accord? Et pour le plan, pour les nœuds et les strates, le plan équatorial, le plan ligiflos, c'est 0. Ou l'autre, c'est 1, c'est moins 1. D'accord? Donc, pour le plan équatorial, on va prendre l'exemple tel, il est le diapositive en vert. Lorsque l'axe de rotation c'est 0, 0, 1. On va prendre l'exemple ونخدموا به. حنا شنو لقينا في الديابوزيتيف اللي فات. في le dernier exemple اللي كان en vert. لقينا بلي كي يكون عندي l'axe de rotation 0, 0, 1, le H ou le K ils sont quelconques. و le L بصح il est égal à P. Donc في le plan équatorial, P égale à 0, donc L est égal à 0. Donc, comme on a parlé dans le chapitre 3, lorsqu'on a fait la sphère d'Ewald, lorsqu'on a fait le principe de la sphère d'Ewald. Donc, j'ai écrit en bleu la précaution. Une précaution à faire, c'est de faire la construction à la même échelle que la chambre de Bragg. La chambre de Bragg fait le rayon R. Donc, on fait à la même échelle. C'est-à-dire on fait un zoom. Bon, c'est la même chose que dans la méthode de Laue. On a montré que quand on fait un zoom, on ne va pas influencer les résultats. D'une façon, entre guillemets, on ne va pas influencer les résultats. Bon. Vous allez me dire, mais le zoom, c'est la méthode d'Ewald. Oui, c'est la méthode d'Ewald. Mais on peut la reprendre ici, parce qu'on ne peut pas travailler avec lambda, 1 sur lambda. Lorsqu'on a fait dans le premier diapositive de cette vidéo, on a trouvé le NUVW en utilisant le rayon 1 sur lambda. Ça, c'est la théorie. Donc, dans le schéma, dans la première diapositive de cette vidéo, on a fait la sphère d'Ewald théorique.
1 sur lambda, si vous appelez, vous pouvez revenir en arrière dans cette vidéo et voir le schéma, le premier schéma de cette vidéo. Maintenant, on va dans la réalité. Donc dans la réalité, c'est la chambre de Bragg. La chambre de Bragg, c'est le rayon R. Donc la construction qu'on va faire, c'est à la même échelle. Et ensuite, les étapes dont on a parlé dans le chapitre 3. On dessine sur un papier calque un cercle C0 de même rayon R que la chambre cylindrique de Bragg. Ensuite, puisqu'on connaît les vecteurs de translation primitifs petit a et petit b, on dessine sur un autre papier calque le réseau réciproque en multipliant par R lambda pour être à la même échelle. Ensuite, on fait tourner le réseau réciproque autour du point I et on identifie les nœuds 1 à 1. Bien sûr, ce travail-là. J'ai parlé de papier calque, etc. Mais on peut faire technique sur ordinateur. On peut faire la chose sur ordinateur. On peut faire ça sur ordinateur. On n'a qu'à programmer et apprendre à programmer, c'est tout. Ça, c'est pour le plan équatorial. Donc, le plan équatorial, ce qu'on a dit dans le chapitre 3, il reste valable. Là, je n'ai fait que rappeler, c'est tout. C'est ce que j'ai dit dans le chapitre 3. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit aujourd'hui, vous revenez au chapitre 3, c'est la même chose. Donc, ensuite, on va parler des strates supérieures, c'est-à-dire, bon, je n'ai pas refait le schéma, mais le schéma, c'était la vidéo passée, la précédente. Nous avons tracé la sphère d'Eva dans la chambre de Bragg avec des cercles. Donc, le cercle central, on appelle le plan équatorial. Les autres cercles, C1, C-1. Donc, on va parler comment indexer, comment on va indexer les nœuds de ces cercles supérieurs, de ces strates supérieures. Par exemple, on prend la strate L est égale à P. P peut être égal à 1, moins 1, 2, moins 2. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe la sphère d'Ewald par le plan du cercle CP. Donc, on prend la première strate, L est égale à 1, donc C1. On prend P est égal à 2, L est égal à 2, donc C2. On fait la même chose que pour la strate équatoriale. On fait tourner, donc on trace le réseau direct au niveau du plan 1, du plan C1, et le réseau réciproque, plutôt on trace le réseau réciproque au niveau du plan C1 et on fait tourner. Sauf que maintenant, le réseau réciproque ne va pas tourner autour, pas forcément autour d'un nœud du réseau réciproque, parce que le point d'intersection à la sphère d'Ewald, le plan supérieur, ce n'est pas I. I, c'est le point d'intersection sur le plan équatorial. En plus, le cercle RP, le cercle CP, le rayon TA est inférieur à R. Ça, la méthode, c'est la même. Sauf que Droog, il ne va pas tourner, le réseau réciproque, il ne va pas tourner autour de I, ou Belek Meshi autour d'un nœud. Il va tourner autour d'un point à la sphère, le point d'intersection, à le cercle CP, mais la sphère d'Ewald.